Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Les ombres sont venues susurrer un secret inavoué. Sur la tasse un baiser un tout petit peu coloré. Dans le vent chant une odeur brioche au goût que secret. Tes yeux m'ont déjà dit au revoir, mais tu ne le sais pas. Sur le feu et la pluie, fini contrat d'exclus, j'étais plus l'élu. On est de retour avec notre invité musical de la semaine sur Radio Laser. Son nom c'est Odonella et depuis lundi on a pas mal discuté d'un album qui arrive très bientôt et puis aussi des concerts qui arrivent tout aussi bientôt. Ce sera pour les Transmusicales, le 4 décembre pour le festival et puis il y a aussi la tournée qui va avec. Alors Odonella, dans toutes ces discussions on t'a entendu dire que tu tenais compte aussi dans tout ça du fait que tu faisais pas de la musique depuis si longtemps que ça. J'ai envie qu'on revienne à la base. Comment ça a commencé pour toi ? Eh ben, c'est avec Pierre, parce que lui, du coup, ça fait 15 ans, 30 ans même, je pense. 30 ans, carrément. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Les réactions étaient intéressantes. Mais il t'en fait depuis très longtemps et on s'est rencontrés. Et moi, en fait, j'ai toujours voulu être un peu chanteuse. C'était mon rêve un peu secret, quoi, d'être une star. Mais j'osais pas trop l'affirmer, mais je chantais un peu devant lui, machin. Et un jour, j'étais en colonie de vacances et il m'a envoyé une énorme... Enfin, pas moi, mais j'étais anime dans une colo de vacances. Et il m'a envoyé une énorme liste, enfin pas liste, mais une banque de production musicale. Et du coup, je les ai écoutées et il les avait fait pour moi. Du coup, j'étais en mode, je suis obligée d'écrire quelque chose là finalement. J'avais jamais forcément écrit de chansons, j'écrivais déjà beaucoup, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et un soir, il a dit allez, lance-toi ma belle. Et donc j'ai fait ma première chanson qui s'appelait Kalapa, mais elle va pas du tout sortir, je pense. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et donc ça fait combien de temps ça fait 2 ans sérieusement, je pense. Enfin 1 an et demi sérieusement. En 2 ans, t'as pas chômé parce que t'as déjà fait beaucoup de choses. Quand on écoute, il y a des petits projets plus ou moins longs. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Après, Pierre, lui, il est très productif aussi, donc il fait beaucoup. Et moi, j'adore aussi créer. Vu que je pense que ça dormait en moi, j'avais envie de... En tout cas, ouais, j'ai vu que t'aimais bien les efforts collaboratifs. Je voulais qu'on s'arrête un peu sur un projet, si on veut t'écouter avec un autre artiste. Alors, Vert Couleur, oui. Avec 04, c'est ça ? Tout à fait. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qui il est ? Je crois que c'est un homme. Hein. Oui, c'est un homme. 04, c'est un rappeur qui était rennais, mais maintenant il habite à Paris. On s'est rencontrés dans le dispositif du Playground à Rennes. C'est un dispositif, en gros, qui invite plusieurs rappeurs ou rappeuses avec le coach d'Aticha. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un artiste... c'est un peu le tonton du rap de Rennes. Oui, il est déjà venu ici plusieurs fois. Ouais. Ah, ok. Et du coup, il nous coach sur plusieurs séances et à la fin, on a 2 concerts, dont un à l'Antipode. Pour une première expérience, c'est vraiment cool, je pense. Moi, c'était ma première scène. Et du coup, on s'est rencontrés là. Et un jour, il faisait des bacs pour Chrome, un artiste aussi rennais, dans une soirée à Rennes. Il y avait un concert, quoi. Et on avait discuté et on faisait une blague en mode ça serait bien qu'on fasse un feat ensemble. Et le soir même, j'ai dit Pierre est d'accord pour qu'on fasse un morceau ensemble. Et la semaine d'après, il est venu et on a enregistré un des premiers sons, donc Amour et de flèches. Et ça s'est fait très très rapidement en fait. On était, je pense, sur la même longueur d'onde. Les astres étaient alignés. Et du coup, on a écrit très rapidement cette track-là. Et ça s'est fait trop bien.
après, il y a eu pas mal de projets, des titres. On vous invite évidemment à aller écouter tout ça. Je voudrais aussi qu'on mentionne, je pense que tu t'y attendais, un livre qui a été important apparemment pour ton parcours, Americana et j'espère que je vais bien le dire, Chimamanda Ngozi Adichie. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Parle-nous-en. Du livre ou de l'EP ? Eh ben, les deux en même temps, tu sais quoi. Okay. Peut-être que le livre, c'est le point de départ. Tout à fait. En gros, c'est un livre que j'ai acheté pendant mes vacances à Biarritz, parce que ma tante habite là-bas quand j'avais 17 ans. Et j'avais été interloquée par la couverture où je voyais une femme avec les cheveux en afro, quoi. Et à cette période-là, moi, je me questionnais aussi beaucoup sur mon identité capillaire, où j'avais l'impression que j'étais un peu, j'allais dire épinglée, dans tous les sens, parce que ma mère, elle voulait que je lisse mes cheveux quand j'étais plus jeune et tout. Et moi, j'avais envie de retourner au naturel. Et ça parlait complètement de ça, quand j'ai vu cette couverture-là. Et le derrière de couverture, la quatrième de couverture, elle expliquait son cheminement, que c'était une femme qui venait du Nigeria et qui partait faire ses études aux États-Unis. Je l'ai relu plusieurs fois après dans ma vie et je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de parler de ce livre qui m'avait tant marqué, je pense, parce que je pense que moi, mon identité aussi, elle est passée pendant plein de temps par mon style capillaire, mes cheveux et tout. Ça a pris une grande importance, mais ça parle aussi de moi, mon existence de femme noire en France, comment j'ai évolué, etc. C'est déjà un projet super personnel, on l'entend. Oui, complètement. D'ailleurs, tu parlais de cette question de tes cheveux. Tu en as fait deux chansons, je crois, de mémoire. Je pense que tu as commencé à nous l'expliquer, mais pourquoi ça a été important pour toi de mettre ça en musique ? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je change tout le temps de coupe de cheveux déjà. Et ça a été un énorme tournant dans ma vie. C'est le fait de m'assumer, je pense, d'assumer mon identité, le fait d'être une femme noire en France, parce que aujourd'hui, en tout cas à l'époque, il y avait quand même beaucoup de moqueries par rapport aux coupes afro, mais je pense que c'est un héritage colonial, et j'avais besoin de réaffirmer ça pour moi, juste aussi accepter et parler aussi à d'autres petites filles, peut-être. Oui, puis j'ai lu une interview de toi où tu évoquais ce réflexe idiot que beaucoup de gens ont quand ils voient des cheveux crépus, qui va te demander à toucher ou ce genre de trucs. Ça, c'est important aussi que tu donnes ta version de cette question-là, parce que il faut aussi qu'on entende les personnes à qui qu'on emmerde toute l'année avec ce genre de trucs. Oui, tout à fait. Bon, allez écouter la chanson, vous aurez une encore meilleure idée de ce que ça donne. T'as créé un collectif aussi, du nom de Collectif Marron, c'est ça ? Ouais. J'aimerais bien que tu nous racontes ce que c'était. Ou ce que c'est, ça existe peut-être encore d'ailleurs. Non, malheureusement, on vient de finir ce collectif la semaine dernière. Ah, bon désolé de poser la question si c'est pas un truc très agréable. Non, mais ça va. C'est un collectif du coup qu'on a créé avec 3 amis à moi. Donc il y a Marion, Thilo et Louli. En fait, c'était en 2022, je pense. Et à cette période-là, c'était important pour nous, notre identité de personnes racisées. Et on avait envie de se retrouver ensemble, je pense, pour pouvoir en discuter, quoi. Parce qu'en fait, on est tout le temps entouré de personnes blanches. Et il y avait une pièce de théâtre qui s'appelle Carte Noire nommée Désir, créée par Rebecca Chaillon, qui est une super metteuse en scène, qui se jouait à peu près en même temps que nous, on parlait de ce collectif-là. Et c'est là qu'on s'est un peu retrouvés, on a regardé cette pièce de théâtre-là, et à partir de ce moment-là, on avait envie de faire collectif. Au début, on a voulu un peu l'ouvrir à d'autres personnes, mais c'est difficile, je pense, quand on n'a pas une base solide, de l'ouvrir. Après, on a fait une résidence à l'Hôtel Pasteur, c'est un tiers-lieu à Rennes, pendant 3 mois, où du coup, on a parlé ensemble de ce qu'on voulait pour ce collectif-là, créer les fondations, etc. Finalement, on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait, mais it's life, not the paradise.
Le talent d'Odonella, on en a parlé, vous allez maintenant l'entendre. Elle nous offre une dernière session live pour cette semaine. Ce texte raconte le voyage d'une âme qui se brûle, mais cherche encore la lumière. Je me suis aventurée dans les flammes, dans les flammes. La lumière m'a éclairée dans les flammes, dans les flammes. L'enfer j'y ai succombé, fruit défendu j'ai goûté. Mes démons veulent me défier, je joue la dualité. Je me suis aventurée dans les flammes. J'ai déconné, j'ai joué, j'ai vrillé. Succombé, mon âme est aguichée. J'ai déconné, j'ai joué, j'ai vrillé. Usurpé, mon âme est soudoyée. Déconné, je voulais juste m'amuser. Succomber, juste pour m'amuser. J'ai joué, reste que mes jours pour pleurer, pour pleurer. Je me suis aventurée dans les flammes, dans les flammes. La lumière m'a éclairée dans les flammes, dans les flammes. L'enfer j'y ai succombé, fruit défendu j'ai goûté. Mes démons veulent me défier, je joue la dualité. Je me suis aventurée dans les flammes. Je ressens aigreur, j'aime cette saveur. Oh pardon Seigneur, je le veux avec le cœur. Quelle est cette chaleur? Bienvenue douceur, oublie notion de peur. Fais-le avec le cœur. Oublie notion de peur. Fais-le avec le cœur. Oublie notion de peur. Fais-le avec. Je me suis aventurée dans les flammes, dans les flammes. La lumière m'a éclairée dans les flammes. Je me suis aventurée dans les flammes, dans les flammes, dans les flammes, dans les flammes, dans les flammes. Je me suis aventurée dans les flammes. La lumière m'a éclairée dans les flammes. Merci Odonella, on peut réécouter les 3 sessions live que tu nous as offertes sur radiolaser.fr, catégorie dans la scène locale. Et puis évidemment, on te retrouve demain, même heure, sur cette même antenne.